Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 21 décembre 2023, Kelly, Axel Dodier, fait une grande annonce à sa mère, elle souhaiterait s'installer avec Lionel, Lucien Belvès. Bien que très heureuse pour sa fille, Laetitia, Florence Coste, a du mal à retenir ses larmes. Elle n'avait pas envisagé que leur dernier Noël ensemble était si proche. À l'heure du déjeuner, Kelly retrouve Jasmine, Zoe Séverin, dans le parc et lui fait part de sa décision. Même si elle est très heureuse d'aménager avec Lionel, elle redoute le moment où elle laissera sa mère derrière elle. Laetitia a toujours été tout pour elle. La conversation est interrompue par Lionel et Thibaut, Félix Paco, qui rappellent à leurs petites amies que le concours du pull de Noël le plus moche doit avoir lieu un peu plus tard. Thibaut remporte la compétition avec un pull à pompons tricoté par sa grand-mère, mais il ne tarde pas à se faire détrôner par Olivia, Virginie Cagliari. Ailleurs à l'Institut, Hortense, Catherine David-Zeka, hésite à ouvrir le cadeau de Noël de sa mère. Mehdi, Marvin Pellegrino, l'y encourage, estimant que Jenny, Sophie Duet, a fait un pas vers sa fille et semble prête à assumer ses erreurs. Hortense hésite mais finit par demander à son mari d'ouvrir le paquet. À l'intérieur, Mehdi y trouve une photo encadrée d'Hortense le jour de la rentrée des professeurs de l'Institut. Sur une note, Eugénie écrit à quel point elle est fière de sa fille et de la femme qu'elle est devenue. Touchée, Hortense donne rendez-vous à sa mère dans un café. Elle lui présente ses excuses pour son comportement de la veille et prend des nouvelles de sa thérapie. Elle la remercie également pour son cadeau et lui propose de venir passer Noël à l'Institut. Elle se sent prête à essayer de lui refaire confiance. Clotilde ne veut pas d'enfant avec Joachim, Janice Abric, croise Pénélope, Laurence Fassellina, dans le parc et lui parle de sa conversation de la veille avec Clotilde, Elsa Launeghini. Il lui a annoncé qu'il voulait un enfant avec elle et sa petite amie n'a su que répondre. Pénélope s'avoue surprise d'apprendre que Joachim envisage de devenir parent avec Clotilde. Après tout, la chef Armand a plus de 40 ans. Le jeune homme en convient, mais fait remarquer qu'il y a des tas de moyens de fonder une famille, même à cet âge. De plus, lui et Clotilde s'aiment énormément et il veut vraiment construire quelque chose avec elle. En cuisine, Clotilde reçoit un SMS de Joachim, qui lui propose d'aller dîner au restaurant pour discuter. Paniquée, la chef Armand passe ses nerfs sur les élèves de master en leur demandant de revisiter la recette qu'ils viennent de cuisiner. Mehdi lui fait remarquer que cela pourrait prendre plusieurs heures, ce qui est justement le but de Clotilde. Elle n'a pas l'intention de quitter la cuisine tant que les élèves n'auront pas terminé. En fin de journée, Marc, Stéphane Blancafort, passe en cuisine et surprend Clotilde en train de cuisiner un cheesecake au mojito. La chef admet être en train de chercher des excuses pour ne pas rentrer chez elle. Elle lui parle du désir d'enfant de Joachim et s'avoue très angoissée. Elle ne sait pas comment lui dire qu'elle ne veut pas avoir d'autres enfants sans lui faire de la peine. Anaïs apprend une nouvelle bouleversante sur Théo Tessier, Benjamin Baroche, passe voir la brigade de Salomé, Aurélie Ponce, et n'est pas satisfait par les plats qui lui sont présentés. Il pense que les assiettes ne sont pas au niveau d'un repas de Noël. Anaïs, Julie Sassoust, culpabilise, persuadée d'avoir raté le menu parce qu'elle était trop occupée à réaliser les vœux de l'arbre de Noël. Salomé ne lui en tient pas rigueur et, loin de se laisser démonter, se remet aussitôt au travail pour repenser complètement la carte.
Pendant ce temps, les élèves chargés d'assurer le service au double décident de déposer des vœux dans l'arbre de Noël avec l'espoir que celui-ci sera réalisé. Discrètement, Bérénice Tannenberg, en profite pour lire le vœu déposé par Constance, Sabine Perrault. Quelques heures plus tard, Constance trouve un bon pour une journée au spa pour deux sur son bureau. Elle pense que si est un cadeau d'Emmanuel, mais il n'est rien. Se pourrait-il donc qu'il s'agisse du Père Noël mystère? Elle avait en effet écrit le vœu de retrouver un peu d'intimité avec son mari. Un peu plus tard, Tessier retrouve Marc et se plaint du Père Noël mystère. À cause de lui, il va devoir passer une journée en peignoir au spa. Marc aussi en veut au bienfaiteur anonyme, qui a permis à Thomas Lacroix, Ifig Brouard, de retrouver du travail malgré ce qu'il a fait à Thibault. Tessier est étonné d'apprendre que la chef Meyer, Laurence Yael, a donné du travail à Thomas et se met en tête de trouver qui est le Père Noël mystère. Il a peut-être même déjà une piste, Meyer ayant donné un module aux élèves de master. En fin de journée, Tessier repasse en cuisine pour goûter le nouveau menu de Noël de Salomé et Anaïs. Le résultat est meilleur, mais toujours pas à la hauteur. Il soupçonne ses deux élèves d'avoir passé plus de temps à réaliser des vœux qu'à cuisiner. Salomé et Anaïs nient en bloc, mais le directeur n'en démord pas. Il pense qu'avec leur manque de travail, Salomé et Anaïs risquent une humiliation au Noël de l'Institut. Il informe alors Anaïs qu'elle risque de s'humilier devant Théo, Khaled Alouache, puisque ce dernier sera présent pour les festivités. Anaïs tombe des nues. I just need